Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous proposer un petit atelier de débat, de philosophie sur l'opposition qui est en train de se créer entre méthode naturelle et méthode technologique, conventionnelle, chimique, etc. Et un peu ma position par rapport à ça qui se veut plus vers la voie du milieu. Voyez? Voilà. Donc aujourd'hui, on est en 2022, bientôt 2023, et on a accès à un tas de technologies, de produits chimiques dont on maîtrise plus ou moins certains effets. En tout cas, il y a certains effets qu'on maîtrise très bien. Voilà, et d'autres qu'on maîtrise beaucoup moins bien, hein. Les méthodes actuelles conventionnelles sont vraiment incroyables et enfin voilà, on ne peut être que en admiration face aux progrès qu'on fait, hein, en termes de chirurgie, en termes voilà, de soigner certains problèmes très graves, notamment dans des situations d'urgence. Ce qui n'était visiblement, de ce qu'on sait, pas le cas avant. D'accord? Avant cette ère que nous sommes en train de vivre, c'est quelque chose de visiblement, d'après ce qu'on sait, tout nouveau. Euh, Pourquoi s'en priver? Pourquoi est-ce qu'on devrait être pour, contre, à un moment donné? Bon, on a accès à des soins qui, dans les situations d'urgence, peuvent faire revenir des humains, voire des animaux à la vie. Pourquoi s'en priver? Moi, je trouve ça super. Maintenant, en termes de prévention et en termes de soins de maladies chroniques ou de douleurs chroniques, ou de soins également de tout ce qui est lié au système nerveux, à tout ce qui est aussi de l'ordre des dépressions, voilà, de tout ça en fait. Est-ce qu'on maîtrise réellement les choses? Est-ce que c'est pas aussi un petit peu finalement euh, se soigner sur un certain plan et créer d'autres problèmes sur un autre? Est-ce qu'on est vraiment au point avec les méthodes chimiques aujourd'hui pour la prévention, pour les problèmes chroniques et pour un certain nombre de domaines, en fait, de l'ordre de la vie émotionnelle aussi, qu'on a du mal un petit peu à gérer avec juste de la chimie, hein. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, bon, on le sait que certaines méthodes chimiques, quand elles sont prises sur le long terme, elles ont des effets néfastes, extrêmement néfastes sur notre corps. Donc, si je prends un médicament qui va me soigner mes douleurs à l'estomac, je vais le prendre tous les jours pendant une période de ma vie. En fait, ça va venir m'encrasser mon foie, me détruire mon foie. Pareil, si j'ai des douleurs, des maux de tête que je prends pendant plusieurs jours, ou en tout cas vraiment de manière répétée sur une longue période, un médicament qui va m'enlever ma douleur, eh bien en fait je vais me créer sur le long terme potentiellement des grandes fragilités, voire des maladies au niveau de mon foie. Est-ce que c'est bien judicieux? Est-ce que dans ces cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser d'autres méthodes naturelles qui sont reconnues, qui demandent peut-être parfois plus d'investissement, plus d'y mettre un peu de sa personne, de changer nos habitudes de vie, mais qui vont pas avoir des effets délétères en fait sur le long terme. Euh, donc des exemples comme ça, il y en a pas mal, hein, de médicaments. Donc on en compte enfin entre 200 et 400. Je n'ai pas les chiffres exacts, on a des sources un peu différentes de médicaments chimiques qui contiennent de l'aluminium. Et aujourd'hui, on sait que l'abus l'aluminium, il va se mettre directement dans notre cerveau et au bout d'un certain nombre d'années, il va y avoir un effet cumulatif parce que le corps en fait, a priori, beaucoup d'organismes, on n'est pas tous égaux face à ça, mais de nombreux organismes ont du mal à évacuer les métaux lourds. Et donc, l'aluminium, on sait qu'il va se mettre dans le cerveau et que sur le long terme, chez beaucoup de gens, ça va attiser, faire venir plus facilement la maladie d'Alzheimer, des problèmes de mémoire, etc., etc. Et ça, on le sait. Donc, c'est aussi la science qui permet de connaître les effets néfastes aussi de certains médicaments qui sont
voilà, qui font partie de tous ces atouts que l'on peut avoir aujourd'hui en 2022, mais ces atouts peuvent aussi se renverser et se transformer donc eh bien, en danger potentiel pour notre vie. Donc ça, on le sait, c'est indéniable, on ne peut pas nier aujourd'hui tout cela. Donc, moi, j'en déduis comme, voilà, je rejoins un peu le discours de nombreux naturopathes qui disent que, voilà, la médecine allopathique, conventionnelle, elle est super en cas d'urgence, dans les cas d'urgence, dans les cas de gravité, d'accord, quand la situation est grave. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait pas mieux que la chimie, la médecine conventionnelle, la chirurgie actuelle qui font des miracles. Et pourquoi s'en priver? Il faut être bête ou bien il faut... ou alors il faut pas tenir à sa vie. Enfin bon, voilà, pourquoi s'en priver? Donc il n'y a pas de... La technologie, le progrès, pour moi, ce sont des choses positives. Et pourtant, moi, je suis une grande adepte des méthodes naturelles. Et tant que je peux utiliser des méthodes naturelles, je vais faire un maximum de tout ce que je peux pour n'utiliser que ça. Ceci dit, je suis capable de reconnaître voilà, les côtés positifs aussi du progrès et des technologies innovantes. Donc, est-ce que la vérité, elle pourrait pas être, plutôt que dans le combat de coq de ça c'est bon, ça c'est mauvais, on est l'un contre l'autre, non, est-ce que ça pourrait pas agir en synergie? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir des vraies études scientifiques qui seraient faites pour dire, voilà, dans telle maladie chronique, si on prend tel médicament qu'on est en train de donner en ce moment aux gens, ça va générer d'autres problèmes. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et est-ce que, ben voilà, dans ce cas-là, on a fait des études scientifiques sur certaines méthodes naturelles qui sont plus efficaces et qui n'ont pas d'effets néfastes, d'effets secondaires néfastes sur le long terme, et même parfois à court terme. Ces méthodes naturelles qui souvent tiennent compte de la globalité de l'être humain, de toutes ses dimensions. C'est-à-dire qu'on va chercher non seulement à soigner le corps qui en a besoin, on ne va pas soigner qu'avec l'énergie et les émotions un corps qui est malade. Ceci dit, si on on va pas chercher à soigner le corps et les émotions, en fait, la maladie, elle va revenir sous d'autres formes. Mais ça, on le sait aussi. Et il peut y avoir des études scientifiques qui peuvent être faites là-dessus. Dire à quel moment ça a été prouvé, il y a eu des études, des témoignages que ben là, c'est mieux de prendre tel médicament naturel que là, la chimie, on va renverser en fait la tendance et ce qui pouvait être bénéfique finalement devient délétère. Aujourd'hui, il existe une médecine qu'on appelle médecine fonctionnelle qui va dans ce sens-là en fait d'expliquer avec des outils très précis, scientifiques, qu'on n'avait pas avant, qui sont du progrès, comment fonctionnent les outils naturels pour soigner tel ou tel problème. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir une précision scientifique extraordinaire, des outils qui sont à notre portée extraordinaires, pour aussi expliquer comment fonctionnent les méthodes naturelles. Pourquoi est-ce qu'on s'en prive? Mais c'est pareil que de se dire, ah ben non, moi je veux pas me faire opérer parce que c'est pas naturel, mais c'est pareil en fait. Pourquoi est-ce qu'on se prive aujourd'hui de ces études récentes qui ont été faites pour soigner les gens avec une grande précision? C'est-à-dire que par exemple, on sait qu'il y a des molécules dans telle ou telle plante. Si on arrive à extraire précisément cette molécule et qu'on arrive aussi à produire une plante qui soit de qualité, parce que si la plante n'est pas de qualité, la molécule ne va pas être efficace ou il ne va pas y avoir assez de cette molécule dans la plante. Donc aujourd'hui, on est capable de reproduire un terreau, de le nourrir de telle ou telle manière parce qu'on sait qu'il faut telle qualité de terre pour faire pousser telle plante et que cette plante, elle soit capable de soigner tel ou tel problème parce que comme elle est nourrie par une terre qui contient tel et tel nutriment, la plante, elle va être enrichie de ces nutriments. Tout ça, c'était des précisions qui étaient plutôt de l'ordre de l'intuition avant, ou alors il y a des choses qu'on pouvait contrôler, mais ça manquait beaucoup de précision. Aujourd'hui, on a une précision, une capacité de précision énorme pour, voilà, pour pouvoir vraiment utiliser des méthodes respectueuses de nous, de notre organisme, sans qu'il y ait les effets néfastes.
On est capable de dire, voilà, à partir de telle dose, là, même la plante, elle peut être nuisible, hein. Il n'y a pas que la chimie qui peut être nuisible. Faut arrêter d'être dans des dichotomies, des combats stériles. Il faut être constructif et il faut regarder les choses avec un regard avisé, avec de l'intelligence. L'intelligence, c'est pas d'essayer de convaincre à tout prix l'autre qu'on a raison. Parce que en fait, il y a des choses à prendre dans les différents courants de pensée, dans les différentes activités qui nous sont proposées, dans les différents types de recherches, types de médecine qui nous sont proposées aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une quantité de choses incroyables qui nous sont proposées. Pourquoi est-ce qu'on se fermerait à certaines? Et pour moi, ce qu'il y a de plus puissant, c'est vraiment les méthodes naturelles de soins au regard de la science. Aujourd'hui, on a les deux. On peut allier les deux. Mais beaucoup de personnes préfèrent, ont dans l'idée que, ben oui, mais si c'est naturel, ça va pas marcher, c'est pas assez puissant. Aujourd'hui, forcément, tout ce qui est conventionnel et chimique, c'est supérieur, ça va agir mieux puisque c'est plus puissant. On a cette idée que c'est plus puissant parce que c'est le progrès, parce que c'est la chimie, parce que c'est artificiel. Mais en fait, la nature, elle est d'une puissance extraordinaire. Il n'y a qu'à observer, en fait. Et aujourd'hui, c'est pareil, on a une capacité d'observation qui est différente de celle qu'on pouvait avoir avant. Moi, je respecte les deux, je pense qu'il y a vraiment des choses à prendre des deux. Et voilà, et pourquoi est-ce qu'on devrait se fermer à une méthode par rapport à une autre? Donc moi, ma question aujourd'hui, c'est de manière générale, que ce soit pour se soigner, que ce soit pour s'habiller, que ce soit pour s'abriter, que ce soit pour vivre, enfin construire nos vies, nos choix de vie, nos choix d'énergie, de consommation, nos choix de consommateurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas chercher un juste équilibre entre le progrès, le confort et, euh, et en même temps le respect de notre propre nature, le respect de la nature qui est conditionnelle à la vie sur Terre, hein, à la vie humaine et autres. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une conciliation entre les deux? Moi, j'adore l'idée d'avoir du temps pour moi, pour mon développement personnel, pour être observateur dans la vie, pour avoir des moments de légèreté sans être comme voilà, on pouvait l'être avant dans certains milieux, parce que je pense que la réalité avant, elle était aussi très variée hein, en fonction de la vie des gens. Mais voilà, de ne pas être esclave non plus d'un travail, les travaux des champs qui sont bah, finalement très, très prenants en temps, en énergie, etc. Toutes ces choses qu'avant on devait faire, on devait tout faire par soi-même. Donc, alors en même temps, ça a amené aussi beaucoup de cohésion entre les gens, les membres d'un même village. Donc, il y avait une qualité de connexion entre les gens qui était différente aussi de celle de maintenant. Voilà, bon. Voilà, est-ce que c'est mieux, moins bien? Bon, finalement, est-ce que c'est utile de regarder les choses sous cet angle-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas retrouver ben, les bons côtés de ce que nous apporte le patrimoine technologique auquel on en est arrivé là en 2022, mais avec le respect, avec des valeurs, avec une réflexion, avec aussi ne pas couper les êtres humains des savoir-faire, des savoir-être. Parce que quand on est coupé du faire, faire F-A-I-R-E, de faire soi-même, l'artisanat, etc., en fait, on est coupé d'une dimension de nous-mêmes qui nous équilibre, qui nous rappelle chaque jour les limites et les conditions de la matière. Quand je fais moi-même, j'observe la vie, voilà, je suis en contact direct avec la vie, en fait. Alors que si je suis toujours derrière mon ordinateur, certes, je suis aussi sur une forme de faire ou d'action, je suis sur un mode d'action, mais qui est déconnecté en fait de la réalité basique en fait, voilà, de la matière, voyez. Et je pense que ça c'est hyper constructif, c'est hyper équilibrant, ça fait des gens qui sont pas déconnectés de la réalité. Aujourd'hui, on a quand même, c'est vrai, il faut le dire, beaucoup de gens qui sont déconnectés d'une vraie réalité et ça les rend pas heureux, ça les rend pas ancrés, ça les rend pas cohérents.
ça les rend pas forcément capables de faire des choix par eux-mêmes et pour eux-mêmes, des choix éclairés, d'accord? De comprendre les choses par eux-mêmes. Quand on vit tout à travers le prisme d'un écran, encore une fois, moi je rejette pas les écrans enfin voilà, la preuve c'est que je les utilise et je suis très heureuse de pouvoir faire des recherches d'informations qui m'aident moi justement à renouer avec les méthodes naturelles. S'il n'y avait pas Internet, je n'aurais peut-être pas vu aussi certaines recherches qui ont été faites récemment, pour lesquelles il n'y a pas encore de livres, en français en tout cas, qui ne nous sont accessibles actuellement que par les réseaux. Bon. Donc je prends ce qu'il y a à prendre, je prends ce qui me nourrit aussi dans ces technologies. Mais voilà, moi ma question c'est, j'interroge vraiment l'équilibre en fait. Qu'est-ce qui est équilibrant? Et puis cette idée de confort, de gagner du temps, d'avoir du temps pour soi, de plus être que dans le faire justement, c'est super, c'est génial, moi j'adhère à fond, j'adhère à fond. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore une fois une question d'équilibre, hein? Parce que, ok, j'ai plus à laver le linge, j'ai plus à être esclave de la cuisine chaque jour. Mais est-ce que je peux pas aussi, enfin voilà, reconnaître que le fait de cuisiner, même si c'est pas y passer forcément des heures, mais ça me nourrit autant que le moment où je suis à table, où je mange. Le faire, F-A-I-R-E, en fait, ce contact avec la matière, il nous nourrit autant que ce qu'on mange. Et rencontrer les gens qui cultivent, qui produisent ce qu'on mange, ce qui nous nourrit, ça aussi, c'est nourrissant. Ces gens nous transmettent leur énergie, en fait. Et si c'est l'énergie d'une usine, d'un produit industriel où il y a plus d'énergie du cœur dedans, il n'y a même plus de conscience, en fait, cette nourriture, elle va pas nourrir notre âme. Et si on nourrit plus notre âme, on devient des robots quelque part. Donc, à quoi ça sert d'être un humain et de vivre cette incarnation si, en fait, on n'a plus d'âme, quoi. Voilà. Bon, après, évidemment, tout ça, c'est toutes les questions que je peux me poser moi aussi d'un point de vue spirituel, parce que c'est vraiment une dimension qui est très importante pour moi. Et je pense pour de plus en plus de gens qui se sentent déconnectés de... Voilà, comme si tout concourait à nous couper de notre spiritualité. Mais la spiritualité, je pense qu'il faut arrêter que ce soit un tabou. C'est pareil, le mot valeur, je pense qu'il faut arrêter que ce soit un tabou. En fait, on ne peut pas comment dire, concéder à l'autel de la technologie et du progrès, soi-disant que voilà, ah bah oui, mais on va pas retourner au Moyen Âge. C'est pas le propos, pour moi, c'est pas le propos. C'est pas le propos de retourner au Moyen Âge. Et on est en 2022. Je pense que on peut être à la fois respectueux de la nature, euh, avoir besoin et intégrer dans son quotidien des éléments de la nature, parce que moi, ça fait partie de mon essentiel pour mon équilibre, et ça, je le sais. Et je me sens beaucoup mieux depuis que je l'ai intégré dans ma vie, parce qu'avant, je puis avoir une période où j'étais dans ce déni de mes besoins essentiels. J'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien dans mon corps. Et voilà, donc ça fait partie de mon essentiel, être en contact avec la nature, avec des choses naturelles qui sont pas dénaturées, qui sont pas artificielles. Il se dégage une énergie, une force, une puissance qui nous connecte à notre propre puissance et qui est supérieure pour moi à, enfin voilà, tous les artifices possibles et imaginables. Donc ça, pour moi, ça fait partie de mon essentiel, j'en ai besoin. Est-ce que ça veut dire que soit j'ai le choix entre aller vivre tout nu dans une cahute en bois, sans téléphone, en étant coupé aussi de toute la technologie, ou alors choisir d'être dans une maison hyper connectée, complètement alors connectée aux ondes, mais pas connectée aux ondes de la nature. Est-ce que je dois faire ce choix et me couper moi-même en deux? Je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une autre voie. Voilà. Donc moi, j'affiche aujourd'hui fièrement mon amour de la nature, les fleurs. Enfin, je trouve que les fleurs, ça, c'est pas une fleur naturelle, mais vous voyez, enfin, il se dégage une énergie des objets qui sont pas des objets, ce sont des êtres vivants. La nature nous offre une source d'inspiration, d'énergie qui nous nourrit et si on se déconnecte de cette source d'énergie,
c'est pas du tout équilibrant, on peut pas être bien, donc on a des gens qui font des burn-out, qui font des dépressions, je sais pas, il faut trouver un équilibre entre les 2. Le progrès, le confort, mais c'est quoi le confort en vrai? Peut-être que des fois, le confort, c'est juste de pouvoir être en connexion avec la terre et être présent, quoi. Arrêter d'avoir 10 000 réflexions. Voilà, le confort, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas de retourner à l'essentiel? Et c'est quoi pour chacun son essentiel? Moi, toute cette période, ça m'a vraiment fait me poser toutes ces questions. C'est quoi mon essentiel? Puisqu'aujourd'hui, on a le choix. On est capable à différents degrés, mais quand même, on a du choix pour construire notre vie. Euh, on a aussi le choix et la possibilité de redéfinir notre essentiel et de construire notre vie autour de notre essentiel et de l'assumer pleinement en fait. C'est quoi mon essentiel? Où est-ce que je vais chercher mon confort? De quelle manière? Et voilà, donc bon, tout ça, c'était à la base, ça partait des méthodes naturelles de soins. Comment je fais pour retrouver mon état de santé quand mon corps est déséquilibré, que je suis malade ou que j'ai des douleurs. Mais en fait, ça vaut pour tout en fait. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Peut-être essayer de trouver le juste milieu, honorer nos besoins essentiels dans toutes leurs dimensions et pas forcément être dans un déni, dans un rejet, de dire je suis pour ça donc je suis contre ça. Ben non, mais je suis pour ça, ok, mais avec une certaine manière d'aborder les choses. Voilà. Merci pour votre attention, j'espère que ça vous aura parlé. Bonne journée à vous, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Respectez-vous. Au revoir. Bonne fête.